Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, nous nous retrouvons aujourd'hui pour les événements du 8 décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création des compagnies républicaines de sécurité. Et oui, donc les CRS. Et oui, il faut faire attention parce que le sigle CRS est souvent utilisé pour désigner évidemment les policiers de la police nationale de cette compagnie, sauf qu'à la base, CRS, c'est bien les compagnies. Faites attention. Donc voilà, elles ont été créées le 8 décembre 1944, donc par qui évidemment, du coup, par le général de Gaulle, évidemment, donc après la fin du régime de Vichy, voilà, dissolution des groupes mobiles de réserve, donc un autre truc. Et il faut savoir qu'à la base, les CRS avaient juste un emploi régional, et que les CRS ont même failli disparaître, sauf qu'en 1947, il y a eu des grosses grèves de communistes, et du coup, là, on s'est rendu compte que ça pouvait être utile, et donc voilà, et du coup, vous allez me dire, mais Zimbabwe, mais à quoi servent les CRS, si vous ne le savez pas? Donc, à quoi elles servent? Sécurité routière, secours en montagne et secours sur les plages. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui sauvent des gens. Bon, non, en fait aussi, qu'est-ce qu'ils font les CRS accessoirement? Ils maintiennent et rétablissent l'ordre public. C'est vraiment leur principale fonction. Et pour cela, ils ont un équipement de qualité, des casques, des gilets pare-balles, des boucliers anti-émeutes, des grenades à effet de souffle et à effet lacrymogène, et surtout des gros LBD pour casser les yeux des gilets jaunes. Bon, vous le savez évidemment sûrement, les CRS sont très critiqués pour leur rôle, pour parfois être un petit peu rustre avec les manifestants. Mais bon, après, faut pas oublier que c'est quand même un métier qui est plutôt compliqué. Et j'ai pas envie de donner mon avis là-dedans, évidemment. Donc, voilà. Retenez, ça a été créé il y a 75 ans. Aujourd'hui, c'est aussi l'accession au pouvoir d'un homme, Gustave V, qui devient roi de Suède, donc en 1907, après donc la mort de Oscar II. Et oui, ce pauvre Oscar II, vous savez, qui était roi de Suède-Norvège, puis qui a perdu la Norvège en 1905, et bien il meurt 2 ans plus tard. Ah là là, quelle tristesse. Et du coup, on a Gustave V qui devient roi de Suède à 49 ans. Donc voilà, et donc qu'est-ce qu'il va nous faire pendant ces 42 ans de règne? Ah ouais, le mec arrive au pouvoir à 49 ans et il reste 40 ans au pouvoir et il est mort à 92 ans. Donc ça mérite quand même le respect. Il faut savoir qu'il a accueilli les rois Christian X de Danemark et Håkon VII de Norvège, qu'on connaît très bien. Donc afin de définir une politique commune de neutralité face à l'Europe en guerre, évidemment, parce que vous savez, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, les 3 pays ont été neutres pendant la Première Guerre mondiale. Puis pendant la Seconde Guerre mondiale, il a pas organisé la résistance, parce qu'il faut savoir que la Suède a un rôle un peu bizarre pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'ils se sont pas fait envahir par les nazis et ils ont un petit peu collaboré avec les nazis, mais en même temps ils ont accueilli des Danois en juifs en fuite. Bon, un rôle un peu bizarre, mais en tout cas voilà, bon, son pays est quand même resté plutôt globalement neutre, on va dire. Et du coup, voilà, donc on a un roi qui reste 40 ans au pouvoir, évidemment, de la dynastie, évidemment, des Bernadotte. Oui, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais la maison Bernadotte qui est encore au pouvoir aujourd'hui, c'est celle d'un Français à la base qui était maréchal napoléonien. Voilà, je vous en parlerai peut-être un jour, mais c'est quand même plutôt intéressant de retenir ça. Voilà, et donc c'est son petit-fils qui est actuellement au pouvoir. Donc à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, John Lennon. Donc évidemment, vous connaissez sûrement John Lennon, évidemment, donc un auteur, interprète, musicien, écrivain britannique, qui faisait partie du groupe des Beatles, évidemment, même le fondateur dans les années 60, donc un groupe ultra populaire, et aussi qui était un John Lennon qui est devenu un chanteur donc dans les années 70, et qui a fait une carrière solo aussi. Il a eu un grand succès, très connu évidemment pour plein de choses, pour ses engagements un petit peu politiques très à gauche, contre la guerre, sa personnalité aussi très très humoristique évidemment, avec beaucoup d'humour, très charismatique. Et donc en 1980, qu'est-ce qui se passe? Voilà, à 22h52, après une soirée de travail, alors qu'il rejoint son appartement, donc Lennon reçoit 4 balles de revolver sous les yeux de son épouse, tirées par Mark David Chapman, et du coup il meurt. Et donc qui était Mark David Chapman, me direz-vous? Alors à la base c'était un fan vraiment de John Lennon, voilà, qui vouait une admiration sans limite à son idole, avoir été jusqu'à se marier avec une hawaïenne d'origine japonaise pour avoir l'impression d'être le couple donc de Lennon avec Yoko Ono, Lennon avait une femme japonaise, et du coup voilà, Chapman a tué Lennon, et donc il a été mis en prison à perpétuité. Il a reçu 10 tentatives de liberté conditionnelle qui ont toutes été refusées, donc coup dur pour lui. Mais bon, après celui qui mérite vraiment le coup dur, c'est quand même John Lennon, parce que c'est lui qui est mort. Chapman était encore en vie, donc bon, voilà. Donc voilà, à retenir. Voilà les 3 événements du jour. Donc on a la création des CRS en 1944, l'accession au pouvoir de Gustave V donc en 1907, et la mort de John Lennon en 1980. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.